Bonjour et bienvenue à notre émission Passion pour Dieu. Nous sommes des passionnés de Dieu comme vous aussi. Nous continuons notre histoire. Nous sommes en train de regarder l'histoire qui est derrière l'histoire. L'histoire merveilleuse de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous allons parler de Noé, de toute cette génération, de cet homme qui a marché avec Dieu, du lien que cela a avec la personne de Jésus. Restez avec nous. L'évangile est une histoire merveilleuse, une histoire extraordinaire, une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour que nous sommes en train d'explorer. Nous avons parlé du fait que lorsque Athanase, un des pères de l'Église, a écrit un livre sur l'incarnation du Christ, il a dit qu'il commençait son livre dans le livre de la Genèse. Et que les gens pourraient se demander pourquoi commencer un livre sur l'incarnation du Christ dans la Genèse. Eh bien parce que c'est à cause de l'état pitoyable, malheureux dans lequel nous étions que Jésus est venu. Donc l'histoire de l'Évangile ne commence pas dans le Nouveau Testament. L'histoire de l'Évangile ne commence pas lorsque Jésus est né sur la terre. L'histoire commence avec la promesse que Dieu a faite à la femme que sa postérité allait écraser la tête du serpent. Nous en avons parlé lorsque nous avons parlé de la chute. Malheureusement, l'homme a été séparé d'avec Dieu. Cette relation d'amour, cette relation intime, cette relation forte a été brisée par le péché. Et c'est toute la condition humaine qui se résume dans ces quelques phrases. Donc, nous en avons parlé longuement. Nous avons parlé de la création, de la chute, des desseins de Dieu pour l'homme, de l'amour de Dieu pour son homme qu'il a créé. Et aussi de ce qui s'est passé par la suite. Et nous continuons notre histoire. Et notre histoire continue avec Caïn et Abel. Et nous allons parler aujourd'hui du déluge. Nous allons parler de Noé. Nous allons parler du lien entre tout cela et la venue de Jésus. Rappelez-vous, l'homme est séparé de Dieu. L'homme vit dans un état maintenant de corruption, malheureusement. Et il faut faire quelque chose. Et Dieu est le premier à dire qu'il faut faire quelque chose. Et avant même que l'homme ne pense qu'il a besoin d'un sauveur, Dieu lui promet un sauveur. Et toute l'histoire que nous allons considérer au fil de ces semaines, c'est justement cette histoire de la venue du sauveur et comment Dieu s'est arrangé au fil des générations pour maintenir un homme, une femme, un peuple proche de lui à travers lequel il pouvait faire venir le sauveur sur la terre. C'est l'histoire de l'Évangile. Nous reprenons notre histoire avec Caïn et Abel. Adam et Ève ont dû quitter le jardin de l'ignominie, dans la honte, et leur nature pervertie par le péché. Et voilà qu'ils ont deux enfants, Caïn et Abel. Et ces deux enfants, devenus adultes, amènent un sacrifice à Dieu, une offrande à Dieu. Il y en a un qui amène un sacrifice qui plaît à Dieu et l'autre dont le sacrifice ne plaît pas à Dieu. Et tout de suite, nous voyons à quel point le cœur de l'homme était corrompu. Caïn commence à avoir des pensées très méchantes concernant son frère. Et Dieu lui dit ceci. Et c'est là où c'est la première lecture que nous allons faire. Dieu lui dit ceci. Et je voudrais que vous écoutiez attentivement parce que c'est quelque chose qui souvent nous concerne, nous, dans nos vies, et doit nous faire mesurer nos actions et nos réactions. Dieu dit ceci à Caïn. Dans Genèse chapitre 4, il dit « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Et quelle que soit la situation dans laquelle un homme ou une femme se trouve, elle a toujours la possibilité ou de céder au péché ou de décider de dominer sur lui. Moi, je crois des choses meilleures vous concernant que vous allez choisir de dominer sur le péché. Malheureusement, Caïn ne l'a pas fait. Il n'a pas dominé sur le péché a dominé sur lui. Et nous avons vu le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Depuis, nous en avons l'habitude. Nous en voyons des faux à la télévision tout le temps. Mais des vrais, il y en a dans notre monde. Et combien il y en a. Mais c'était le tout premier meurtre. Imaginez
à quel point les choses s'étaient dégradées, de cette harmonie qui a existé entre l'homme et Dieu. Beaucoup de gens se disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de méchanceté sur la terre? Pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Nous avons commencé à répondre à cette question. Et c'est important que nous prenions la mesure de notre responsabilité. Nous avons souvent l'impression que Dieu, s'il était Dieu, il fera en sorte automatiquement que nous soyons tous merveilleux et bons et que les gens soient très gentils envers nous. Or, Dieu a créé l'homme avec son libre arbitre. L'homme a le choix. Et voici ici que Dieu met Caïn devant son choix. Et chacun de nous aujourd'hui, Dieu nous met devant notre choix. Quel est le choix que vous faites aujourd'hui? Nous avons toujours le choix chaque jour de faire du bien ou de faire du mal, d'obéir à Dieu ou de suivre le diable, de nous laisser influencer pour être une bénédiction ou le contraire. Et notre objectif en tant que chrétien et pour tous ceux qui se posent des questions sur la foi, notre objectif réellement, c'est d'être des gens qui sont agréables à Dieu. Et ça, on en parlera un peu plus loin. Mais je vais continuer avec notre histoire, l'histoire de l'Évangile. Dieu continue donc à maintenir une relation avec l'homme. Et Abel est tué, mais Adam et Ève ont un autre enfant qui s'appelle Seth. Et c'est à travers la lignée de Seth que nous allons rencontrer le personnage majeur de cette partie de notre histoire. Mais avant d'arriver à ce personnage majeur, cette génération plus ou moins après Adam, il y a un homme qui est né sur la terre qui s'appelle Enoch. Rappelez-vous, ça c'est une période de corruption, une période de perversité, une période de méchanceté. Nous allons lire quelques passages là-dessus plus tard. Mais dans cette génération perverse et corrompue, il y a un homme. Et la Bible dit ceci concernant cet homme, Enoch marcha avec Dieu. Il ne s'agit pas de faire des promenades avec Dieu, il s'agit d'avoir une relation intime, il s'agit d'être un adorateur de Dieu, il s'agit d'être quelqu'un qui honore Dieu. Et ma prière pour vous et pour moi, c'est que lorsque le bilan de nos vies sera fait, les uns et les autres diront nous concernant, que voici, Michel marcha avec Dieu, Sophie marcha avec Dieu, Philippe marcha avec Dieu. Et c'est encore plus remarquable. Pourquoi? Parce qu'en cette période, les hommes ne marchaient pas avec Dieu. Nous avons parlé de la perversité, de la corruption du cœur de l'homme, du fait que les gens faisaient toutes sortes de choses qui n'étaient pas conformes au cœur de Dieu. Mais il y avait un homme. Et le témoignage le concernant, c'est qu'il marchait avec Dieu. Et cet homme est même évoqué dans le Nouveau Testament. Il nous a dit le concernant, je vais vous lire ce passage dans quelques instants, simplement ici je continue celui que j'avais commencé à lire. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 5 au verset 24. Il nous dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il n'en fut plus, parce que Dieu l'a pris. Il a pris où? Il a pris avec lui au ciel. Et nous comprenons cela en regardant dans Hébreux 11 au verset 15. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Vous voyez comment tout est lié. Il y a des personnes qui disent, oui, j'aime le Nouveau Testament, mais alors l'Ancien, je n'y comprends rien. Dieu veut que nous y comprenions quelque chose. Et le but de tout cet itinéraire que nous sommes en train de faire, c'est de nous permettre de comprendre, de voir le fil directeur de cette histoire. Il y a évidemment beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament, il y a des guerres, il y a des choses violentes, il y a des choses fortes. Et ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est qu'il n'y a pas de censure. Tout est dit. Pas de censure. Il y a des histoires d'adultère, vous vous rendez compte. Tout est dit. Et donc, les gens parfois ne savent pas comment se retrouver. Nous voulons voir quel est le fil directeur qui nous conduit jusqu'à Jésus. Donc, dans Hébreux 11, verset 5, il nous a dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Rappelez-vous, j'ai parlé du fait d'être agréable à Dieu. Moi, j'ai une ambition. C'est d'être agréable à Dieu, plus que d'être considéré comme une bonne chrétienne, un bon prédicateur, une bonne prédicatrice, c'est d'être agréable à Dieu. Si vous m'avez entendu prêcher 3-4 fois, vous m'aurez entendu dire que j'ai une ambition, c'est d'être agréable à Dieu. C'est que Dieu me voit et qu'il y ait un sourire sur son visage. Ça, c'est ma fille. Donc, Enoch était un homme comme cela. Il touchait tellement le cœur de Dieu qu'au bout d'un moment, Dieu l'a pris avec lui. Et cela au milieu d'une génération perverse. Imaginez donc cette distinction nette qu'il y avait entre lui et sa génération. Et je vous encourage à vivre comme Enoch. Qu'il y ait une distinction entre vous et votre génération. Qui dit qu'un chrétien
Qui dit que quelqu'un qui aime Dieu doit vivre constamment de péché en péché, de méchanceté en méchanceté, parce que oui, c'est comme ça, tout le monde fait ça, j'ai du mal. Non, 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 nous pouvons être différents. Et nous devons être différents. Non seulement nous devons être différents, nous devons assumer notre différence. Moi, je rêve de voir une génération de chrétiens qui assument leur différence. Qui disent, oui, vous pouvez le faire, mais moi non. Je crois en Jésus. Et ça ne plaît pas à Jésus. Donc, nous continuons notre histoire. Enoch marcha avec Dieu. Et Dieu l'a pris. Dieu le voulait avec lui. Il était tellement intime de Dieu. Enoch a eu un enfant qui s'appelait Méthusélah. Méthusélah. Certains supposent que le nom de Méthusélah veut dire, en réalité, sa mort amènera. Donc on imagine qu'est-ce que sa mort amènera. Sa mort amènera le jugement, le déluge. Et Méthusélah est mort l'année où le déluge a commencé. Et d'une certaine façon, on peut voir la grâce de Dieu à travers la vie de cet homme. C'est d'ailleurs l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Vous aurez remarqué que pendant cette période, avant le déluge, que les hommes vivaient longtemps sur la terre. C'est après que Dieu va raccourcir l'espérance de vie. Ensuite, Méthusélah a eu un enfant qui s'appelait Lémec. Et Lémec a eu un enfant qu'il a appelé Noé. Et c'est Noé, le personnage central de cette partie de notre histoire. Noé aussi avait le même témoignage que Méthusélah, son arrière-grand-père, que Enoch, son arrière-grand-père. Et qu'est-ce qu'il a dit concernant Noé? Il a dit aussi que Noé marcha avec Dieu. Mais donc c'est une période assez trouble sur la terre. C'est une période où il nous a dit dans Genèse chapitre 6 que les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre. Il nous a dit au verset 5 que l'Éternel vit. Quand Dieu voit quelque chose, vous pouvez savoir que c'est bien vrai. Dieu, lui, il voit bien. Il n'a pas besoin de lunettes, il n'a pas besoin d'aide, il voit clairement. Il nous a dit que Dieu voit quelque chose, on n'a même pas à mettre cela en doute. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous imaginez, on a du mal à imaginer ce degré de corruption. Ou peut-être qu'on n'a pas de mal à imaginer parce que notre monde n'est pas très drôle. Mais on se dit, mais leurs pensées portaient uniquement vers le mal. C'était quelque chose. Et il nous a dit au verset 11 que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et voici au milieu de tout ça, Noé, dont le nom veut dire repos. Noé était un homme juste. Comment ça? Était un homme intègre. Noé marchait avec Dieu. Nous revenons encore sur les personnages qui détonnent dans leur génération, qui ne ressemblent pas aux autres et qui ne cherchent pas à ressembler aux autres. Des gens qui connaissent Dieu, qui n'ont pas honte de leur foi, qui n'ont pas honte de leur Dieu, et qui, au milieu de la corruption, continuent à marcher avec Dieu. Et quand Dieu voit des hommes comme ça, il touche son cœur. Rappelez-vous, Enoch, Dieu a tellement été touché par Enoch, il l'a enlevé, il l'a emmené pour être avec lui. Qu'est-ce qui se passe avec Noé? Dieu est également touché par Noé. Parce qu'il nous a dit au verset 8 que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ma prière pour vous, c'est que Dieu puisse vous considérer comme il a considéré Noé. Un homme et une femme justes et intègres dans sa génération, qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Donc l'Éternel décida de quelque chose. Dieu a parlé avec Noé. Il lui a dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Jugement sévère, mais jugement justifié. Parce que s'il y a une chose que nous savons sur Dieu, c'est que Dieu est juste. Dans tous ses jugements, il est juste. Dans toutes ses voies, il est juste. Dans toutes ses pensées, il est juste. C'est le même qui, en dépit de la séparation, qui, en dépit du péché d'Adam et de Ève, qui, en dépit de la méchanceté des hommes, a quand même gardé son intention d'envoyer un sauveur, n'a pas abandonné l'idée de nous réconcilier avec lui. Et il a décidé que cette génération devait disparaître. Mais il a préservé une famille. Une famille qu'il a décidé de préserver. Il a donné des instructions à Noé.
Nous connaissons tous l'histoire de l'arche de Noé. Il a demandé à Noé de construire une arche. Et que cette arche il a donné les dimensions de cette arche. Et il devait amener chaque espèce vivante dans cette arche. Aussi bien que sa famille à lui. Noé a obéi. Et entre-temps, qu'est-ce que les autres faisaient? Parce que des fois, on se dit, oui, mais quand même, il fallait les prévenir. Mais Noé les a prévenus. La parole de Dieu nous parle du fait que, et je vais vous lire ce passage dans Matthieu 24, je l'ai ici, mais il y a quelque chose de particulier que j'aimerais faire ressortir dans ce passage, parce que c'est quelque chose que Jésus lui-même a dit. Est-ce que vous voyez le lien? Comment les choses se recoupent? Nous passons de l'Ancien au Nouveau Testament. Nous savons que c'est la même intelligence qui est derrière tout cela et que Dieu avait un plan merveilleux pour nous sauver et il a maintenu le cap. C'est ça qui m'étonne et qui m'épate avec Dieu. C'est que Dieu maintient le cap. Les hommes, avec les hommes, il y a des hauts et des bas. Ils sont fidèles, après ils sont infidèles. Nous allons voir après, lorsque nous allons parler de la période des juges, l'infidélité des hommes envers Dieu. Mais Dieu maintient le cap. Il a décidé qu'il va réconcilier l'homme avec lui et il a maintenu le cap. Et il y arrive. Nous allons voir. Dans Matthieu 24, c'est Jésus qui parle. Au verset 36. Commençons au verset 36. Lisez avec moi. Pour ce qui est du jour et de l'heure, Jésus parle de son retour. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus est en train de dire, rappelez-vous Noé, il s'est passé quelque chose à l'époque de Noé. Et c'est comme ça que ça va se passer quand je vais revenir. Parce que nous savons que le Seigneur va revenir. Il va revenir sur la terre. Et donc il dit, voilà ce qui s'est passé pendant le temps de Noé. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, et là, en petit aparté pour ceux qui croient en Jésus, et qui se sont laissés persuader que finalement, les histoires de l'Ancien Testament, ce sont des mythes, Jésus lui-même atteste de la véracité de l'histoire de Noé. Comment pouvons-nous, qui croyons en Jésus, refuser d'accepter que cela s'est réellement produit? Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Déjà, rapidement, chacun de nous devrait essayer un petit peu de revoir sa copie et se demander où est-ce que je suis par rapport à Jésus. Parce que Jésus ici nous dit, je reviendrai. Et quand je reviendrai, les gens vivront leur vie comme d'habitude. Et ils ne vont pas se rendre compte que c'est le moment. Et donc nous revenons dans l'histoire de Noé. Noé a construit son arche. Et ces gens avec qui il vivait, tous les gens qui l'entouraient, ils l'ont vu construire son arche. Parce que cette arche n'était pas un tout petit bateau. C'était un immense bateau. Pour pouvoir contenir toutes les espèces qu'il devait y mettre. Et il a travaillé dessus pendant de longues années. Et les gens le voyaient. Et ça n'avait pas d'importance à leurs yeux, tellement leur cœur était éloigné de Dieu. Et au moment venu, la parole de Dieu nous dit que Noé a fait ce que l'Éternel a ordonné. Et Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Il a fait entrer aussi les animaux. Il a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. La pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Et tout ce qui était sur la surface de la terre a été emporté. Noé et sa famille étaient en sécurité. Mais on peut imaginer ce qu'ils ressentaient à l'intérieur. C'est du jamais vu. Déjà le soulagement d'avoir échappé, mais aussi une étrange sensation en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, ils sont restés dans l'arche pendant pratiquement une année.
341 jours, pour être précis. Et après, il a envoyé une colombe, une fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois. L'oiseau n'est pas revenu et il a compris que la terre était sèche. Et au bout d'un moment, lorsque la terre s'est séchée, Dieu lui a parlé, il lui a dit de sortir de l'arche. Ce qui est puissant, c'est que lorsqu'il est sorti de l'arche, il a construit un autel. Il a adoré Dieu. Il a honoré Dieu. Imaginez ces gens, imaginez la désolation totale autour. Une crainte de Dieu. Et beaucoup de questions sur l'avenir. Et pour l'homme, c'était une incertitude, mais pas pour Dieu. Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Dieu savait que son plan continuait. Et il y a des fois dans nos vies, nous avons l'impression que c'est l'incertitude la plus totale. Mais je veux vous dire aujourd'hui, Dieu sait ce qu'il fait. Et si vous lui donnez votre vie, il va la conduire à bon port. Il n'est jamais à court de solutions, même dans une situation comme celle-ci, où cette poignée d'hommes se demande qu'est-ce que nous allons faire. Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. Ils ont adoré Dieu. Et Dieu a fait une alliance avec Noé. Il a pris un engagement envers Noé. Il a donné une bénédiction à Noé dans Genèse chapitre 9. La même bénédiction qu'il avait donnée à Adam. Il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Au verset 7, et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. C'est une bénédiction de prospérité qu'il met sur cette famille. Et c'est ce qui s'est passé. Cette famille a prospéré, elle s'est répandue sur la terre. Et les nations sont venues de cette famille. Lisez dans Genèse chapitre 10 qui parle de toutes les nations qui sont issues de cette famille. La bénédiction de Dieu et la promesse de Dieu. Dieu a donné la promesse au verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Ouf. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Il a placé l'arc dans la nuée pour être en signe de cette alliance avec l'homme. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement pour l'humanité. Avec la bénédiction de Dieu, avec la promesse de Dieu. Nous avons parlé d'Adam et de Ève. Et nous avons dit que la première chose que Dieu a faite après les avoir créés, c'est qu'il les a bénis. Maintenant, Noé et sa famille sortent de l'arche. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il les bénit. Il les bénit et leur donne une promesse de prospérité, une promesse qui vont se répandre sur la terre, une promesse de sa fidélité. Et ce que j'aurais aimé vous dire, c'est qu'à partir de là, les hommes sont restés fidèles à Dieu. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et c'est là où nous comprenons que le péché n'est pas simplement quelque chose d'isolé, de ponctuel, c'est que réellement la nature de l'homme a été pervertie. Les pécheurs de l'époque ont été enlevés de la terre, mais le péché est resté. Parce que les nations se sont multipliées par la suite, et très rapidement nous allons voir d'autres comportements qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais Dieu a maintenu sa promesse. Dieu a maintenu son engagement. Dieu a maintenu son amour. Dieu a maintenu sa fidélité. Et génération après génération, il a continué à témoigner de sa fidélité. Il a gardé sa promesse de faire venir le Messie sur la terre, d'amener une solution définitive au problème du péché. Une solution qui allait faire en sorte que la nature même de l'homme allait être touchée et changée. Une solution qui allait faire en sorte que nous qui ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, nous allions être sauvés par quelqu'un d'autre. Une solution qui allait faire en sorte que quelqu'un allait se substituer à l'homme. Nous avons vu toutes les mesures qui ont été prises, les individus isolés qui étaient fidèles envers Dieu. Nous allons ensuite voir l'histoire d'un peuple et d'une nation. Et nous continuons à constater la même chose. Génération après génération, les hommes se montrent infidèles envers Dieu. Génération après génération, les hommes continuent à pointer Dieu du doigt, comme dans notre génération.
Les hommes continuent à pointer Dieu du doigt alors que l'infidélité est de notre côté. Mais Dieu reste fidèle. Et il est resté fidèle. Il est resté fidèle à Noé. Il est resté fidèle à Enoch. Et nous allons voir les générations qui vont suivre. Il va rester fidèle à tous ces hommes et ces femmes qui vont choisir de marcher avec lui. Et mon désir, c'est que vous et moi, nous soyons de ces hommes et ces femmes qui choisissent de marcher avec Dieu. Je vous invite aujourd'hui à dire, moi aussi, je vais marcher avec Dieu. Moi aussi, je vais être comme Enoch, comme Noé. Je vais marcher avec Dieu. Si c'est votre désir, parlez avec Dieu. Vous le connaissez déjà, vous êtes en train de le chercher, parlez avec lui. Il y a une chose que nous savons, c'est que Dieu nous a fait la promesse, que celui qui le cherche le trouve. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Nous allons continuer plus tard, nous allons parler par la suite d'un autre homme qui a plu à Dieu. Un homme qui est appelé un ami de Dieu. Là, nous avons vu les hommes qui ont marché avec Dieu. Maintenant, nous allons voir celui qui est appelé un ami de Dieu. Et toujours au milieu d'une génération qui n'est pas particulièrement amie de Dieu. Simplement pour ne pas aller plus loin. Et nous allons voir ce que Dieu nous interpelle à être et à faire. Et à travers tout ça, rappelez-vous, Dieu est resté fidèle. L'évangile est une histoire, une belle histoire d'amour, une histoire de fidélité, de constance de la part de Dieu. Que vous et moi, nous soyons des hommes et des femmes constants dans notre amour et dans notre fidélité pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cette émission vous a été présentée par la Compagnie Théophile, ministère interéglise fondé par Pasteur Bola Olivia Ogedembe. Notre passion est d'annoncer l'Évangile à travers missions, conférences, émissions télévisées, radio et Internet. Sur notre site, vous trouverez d'autres enseignements qui vont vous encourager, vous bénir et stimuler votre foi. Vous voulez devenir partenaire, nous soutenir en particulier dans la production de cette émission? Vous pouvez aller sur notre site www.compagnietheophile.org, nous appeler au 00 33 6 24 93 60 00 ou nous écrire à admin@compagnietheophile.org. La Compagnie Théophile, la passion pour Dieu et l'amour du prochain.